Donc, lorsque vous vous rendez compte que j'essaie de fournir des efforts, je me bats pour avancer, je me bats pour aller dans la réussite, dans la victoire, Ezako Simbate, la prison. Vous êtes là en train de tout faire pour vous en sortir, mais vous êtes incapable de vous en sortir parce qu'il y a une prison qui est là. Mon frère, ma soeur, sache que ta vie à toi a été hypothéquée. En contrepartie, on a pris ce qui était de toi, ce qui était de meilleur en toi, on l'a fait saisir dans l'autre camp pour que pendant ce temps-là, que les autres se réjouissent de cette vie-là. Qu'est-ce qui fait que tous ces milliardaires que nous avons dans le monde ne parviennent pas à régler les problèmes de la famille, ne parviennent pas à régler les problèmes de guerre, mais ont des œuvres philanthropiques, ont des œuvres caritatives, ont des œuvres charitables? Tous ces milliardaires que vous voyez sont plongés dans des œuvres de philanthropie. L'amour du prochain. Pourquoi le font-ils? Ils le font parce qu'ils ont compris que lorsque vous trouvez les gens qui sont dans des situations de manque, dans des situations de manquement, ils sont dépourvus, vous pourriez puiser des étoiles, des énergies, des forces qui peuvent vous propulser. C'est pourquoi les hommes riches font beaucoup de dons. La lumière qui a fait de telle sorte que votre famille soit propulsée est une lumière qui n'était pas d'origine la vôtre. Elle est venue de quelque part. Ces gens à qui on a emprunté cette lumière-là vont finir tôt ou tard par réclamer. La personne qui a fait de telle sorte que vous soyez propulsé dans la lumière, quel que soit ce que vous lui donnerez en ce jour-là, 10, 15, 20, 30 ans plus tard, va essayer de réclamer cette lumière parce que ce n'est pas une lumière d'origine, c'est une lumière d'emprunt. C'est comme ça beaucoup de gens se sont retrouvés emprisonnés à cause des dettes que certaines personnes ont pris. Et vous allez voir quelqu'un mettre au monde des enfants, il va commencer à raconter des histoires à ses enfants. Moi que vous voyez, des véhicules s'arrêter devant moi. Moi que vous voyez, les hommes me donnaient de l'argent. Moi que vous voyez là, personne ne pouvait me regarder une fois. La personne devrait tomber. Mais vous allez vous retrouver, cette personne va mettre au monde avec un garçon dont vous ne comprenez ni la tête ni la queue. Hypothèque, les prisons, les dettes. Merci beaucoup, bonjour, bonjour, shalom à tous, bien de bonnes choses à tout un chacun de nous. Merci, merci, je commencerai par vous dire un très grand merci pour votre apport, votre contribution, la façon dont vous vous êtes manifesté par rapport aux émissions qui sont en train de passer. Ça nous donne et ça nous a donné le courage de nous tenir devant vous. D'abord, je commencerai par vous dire merci. Malgré vos multiples occupations, vos problèmes, vos situations, vous prenez le temps de vous asseoir pour suivre, pour partager. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende cela au centuple. Je dirais aussi, je le présenterai à la communauté francophone de la Côte d'Ivoire, du Gabon, ainsi que du Cameroun et de la Tchad qui m'ont appelé pour me dire: nous suivons beaucoup de vos émissions, mais vous commencez à faire trop des émissions en lingala. Ce n'est pas mauvais, mais vous ne pouvez pas être seulement pour votre communauté. Les amis ont réclamé et je crois que je vais revenir toujours en français, bien que les lingala, c'est là où nous nous exprimons le mieux possible. Mais nous allons aussi faire les émissions françaises comme ça pour permettre finalement à toute la communauté francophone de nous suivre, de nous écouter. J'ai pris en considération vos préoccupations. Effectivement, il y a ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo qui ne sont pas lingalophones. Il y a ceux qui ne sont pas, qui sont swahiliphones, qui sont dans d'autres contrées, qui ne parlent pas le lingala, mais au moins qui peuvent comprendre le français. Merci beaucoup pour vos remarques. Nous aimons ça. Nous sommes là pour échanger, nous sommes là pour partager, nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions tirer le meilleur de tout ce que nous avons comme connaissance.
et merci encore une fois de plus parce que nous allons reprendre cette habitude-là des émissions françaises afin que toutes les communautés francophones aient le temps de pouvoir quand même capter le message en général. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Cameroun. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Et grande salutation, big up à tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui nous écrivent pour les questions, pour des prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour vous. Et le numéro qui est affiché là, c'est votre numéro par lequel vous pourriez m'atteindre. Donc ce n'est pas un numéro tabou. Si vous ne pourrez pas me décrocher au téléphone, écrivez-moi, laissez un message, faites un voice, faites un audio. J'écouterai, je reviendrai toujours vers vous. Nous sommes sollicités ça et là. Ce qui fait que deux fois, nous répondons peut-être en retard, mais nous répondons à tout le message. Usez de la violence, le Seigneur vous bénira. Il y a des séries, des émissions qui sont en train de partir, qui auront des suites, parce que nous avons déjà tourné leurs suites, dont nous allons dans les jours à venir pouvoir permettre à ce que cela continue, surtout sur le mystère de la nuit et tout ce qui entoure les combats de la nuit. Nous sommes en train de plonger dans ces grands océans de la connaissance, afin de faire ressortir ce qui est important. Aujourd'hui, je vais parler avec vous sur un thème capital. Je vais partager avec vous sur un point extrêmement sensible. Les prisons dans lesquelles les vies sont enfermées. Les prisons spirituelles. Les prisons dans lesquelles les gens sont enfermés. Et ces prisons-là sont spirituelles. Je ne parle pas des prisons physiques, mais je vais quand même regarder, jeter un coup d'œil sur les prisons physiques. Pour qu'on amène une personne dans une prison, il faudrait que cette personne ait enfreint la loi, briser la loi ou commettre quelque chose dans la société, infractionnel dans la société, qui fait de telle sorte que la punition que la société lui inflige, c'est de lui mettre en prison. C'est-à-dire, la personne s'est mal comportée vis-à-vis des autres. Et, en guise de représailles, de rétribution, de récompense, on met la personne dans une prison, on l'enferme. C'est pour que la personne soit d'abord consciente que si je me retrouve dans cette situation, c'est à cause des actes que j'ai posés, c'est à cause des choses que je fais. Voilà pourquoi que je me retrouve dans cette situation. Il y a des prisons qu'on met les gens pour leur empêcher de revenir dans la société. Autrefois, lorsqu'il y a une faute, lorsqu'il y a quelqu'un qui brise les lois établies dans la vie, dans la société humaine, la personne était guillotinée, la personne était pendue, la personne était fusillée, ou on a mené la mort directement vers la personne pour empêcher la personne à ce qu'elle ne soit plus nuisible. Donc, avec tout ce qu'il y a eu comme évolution sur le droit de l'homme, sur la liberté de l'homme, on a construit aujourd'hui une peine qu'on appelle la peine capitale ou la peine où on vous enferme dans la prison pour une prison à vie, à perpétuité, où vous ne serez pas libéré. On vous met dans cette prison avec tout simplement comme inscription qui ne pourra jamais être libéré. Nous sommes sur le plan humain. Pourquoi? Parce que vous devenez un danger. On ne met pas quelqu'un en prison parce qu'il est beau, parce qu'il est bon, parce qu'il est loyal, parce qu'il est tout ce qu'il est. On met quelqu'un dans la prison du point de vue humain, si la personne devient un danger pour les autres. Ça, nous sommes sur ce plan, sur ce monde. Il faudrait que les juges s'asseyent. Il faudrait qu'il y ait un tribunal de telle sorte qu'on puisse statuer sur les cas de la personne. Mais il y a aussi les prisons spirituelles qui, malheureusement, par contre, ne respectent pas le principe sur lequel je viens détailler ma théorie, ma base d'emprisonnement. Les gens, dans les dimensions spirituelles,
sont aussi arrêtés. Les gens dans les dimensions spirituelles sont aussi emprisonnés. Les gens dans les dimensions spirituelles se retrouvent à un moment donné incarcérés dans leur marche spirituelle, bloqués dans leur marche spirituelle, dans leur évolution spirituelle. Ils se retrouvent prisonniers. Le but de cette émission, de ces partages de quelques minutes, va se reposer sur ces grands thèmes, les prisons spirituelles. À l'encontre, à l'instar de ce qui est physique, de tous ces énoncés que je viens de démontrer là, les prisons spirituelles ne suivent pas scrupuleusement cette logique-là. C'est-à-dire, spirituellement, on n'arrête pas les gens parce que vous êtes meurtriers. Spirituellement, on n'arrête pas les gens parce que vous êtes des assassins. On ne vous arrêtera pas spirituellement, on ne vous mettra pas dans une prison spirituelle parce que vous nuisez à la société. Et ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne sera jamais comme cela. Et beaucoup de gens sur cette terre des hommes sont des âmes emprisonnées. J'ai prié le Seigneur Dieu que le Seigneur nous accorde la force, l'énergie, le moyen nécessaire pour que je revienne sur une émission particulière qui est en train de se confectionner, que nous sommes en train de travailler là-dessus, sur les âmes errantes, sur la mort. Mais je reviens sur la prison parce que cela est vraiment préoccupant pour moi. Donc il y a des gens qui se retrouvent dans des prisons spirituelles sans pour autant comprendre comment et pourquoi ils sont dans ces prisons-là. Et c'est ce qui fait de telle sorte que les gens qui se retrouvent emprisonnés dans ces systèmes, dans ces spirales-là des prisons spirituelles, ont des difficultés pour évoluer. C'est parce que les gens se sont retrouvés dans des prisons spirituelles que le terme délivrance, le message de la délivrance, le message de la libération, le message est sorti parce que les prédicateurs, les enseignants de la parole se sont rendus compte qu'il y a des âmes, il y a des vies qui sont emprisonnées. Des personnes prisonnières, libres physiquement, mais prisonniers en esprit. De même aussi, on peut être prisonnier physiquement et libre spirituellement. Un exemple tout simplement banal. Vous prenez un occultiste, vous prenez un magicien. Pas les prestidigitateurs qui font des passe-passe, des bonbons en biscuits. Non, des vrais, des véritables. Parce que la magie, c'est toute une science. Un jour, on en parlera sur le monde, les composés du monde spirituel. La magie, le spiritisme, la nécromancie, l'occultisme, et toutes ces choses-là, le fétichisme, nous allons en parler. C'est tout un monde. Donc, je parle de la vraie magie, qui est une science où on étudie les choses des principes. Donc, on peut prendre ces gens-là, vous les enfermer dans une prison physique, leur esprit est libre. Ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils peuvent faire des choses sans pour autant se soucier. Parce que tout simplement, c'est le corps qui a été emprisonné, mais pas leur esprit. Et par contre, il y a des gens qui sont libres physiquement, mais qui ont des esprits emprisonnés. Je ne parle pas ici des prisons élémentaires, des prisons basses, parce que nous avons des prisons basses, moyennes, et des hautes prisons, des prisons de haute sécurité. Les prisons basses, parfois, ce sont des prisons dans lesquelles quelqu'un est borné dans la réflexion. On lui amène dans une dimension où on bloque sa façon de comprendre les choses, sa façon de vivre sa vie, sa façon de réfléchir, la façon de s'organiser. Je l'ai dit encore une fois de plus, ça c'est une prison basse, élémentaire. Où on vous amène dans cette dimension, on vous empêche, parce que la prison c'est une privation. On vous empêche de réfléchir. Il y a des gens qui ont l'incapacité de réfléchir 2 fois, 3 fois. Il y a des gens qui ont des difficultés à se projeter dans un raisonnement pour trouver des solutions. C'est-à-dire que l'ennemi a compris sa faiblesse, il a juste bloqué ces domaines de réflexion, d'intelligence, de compréhension. Il y a des gens que tu peux lui expliquer des choses élémentaires, il ne les comprend pas. Il y a des gens qui sont erronés dans leur raisonnement dès le départ. Tout est faux dans sa façon de réfléchir, tout est faux dans sa façon de penser, tout est faux dans son calcul. Il y a des prisons, et je le dis encore, ce sont des prisons élémentaires.
Pourquoi? Tout simplement, il suffit que vous ayez la lumière, la révélation de comprendre que vous êtes là parce que vous ne pouvez pas réfléchir. Il suffit que vous vous retrouviez tout simplement. Vous ayez un coup de pouce dans ça. Vous pourriez, à un moment donné de votre vie, vous libérer et vous pourriez faire du mieux. Mais entre ces choses-là, il y a ce qu'on appelle les prisons qui viennent emprisonner l'âme, l'esprit d'une personne. Et beaucoup de gens qui sont dans ces prisons, la plupart, la majorité, ou je dirais en tout cas toutes les personnes qui se sont retrouvées dans les cas d'espèces dans ces prisons spirituelles, la quasi-totalité sont des innocents. La quasi-totalité sont des personnes innocentes, des personnes qui n'ont commis aucune infraction, mais ils se sont retrouvés dans la prison. Nous démarrons. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être emprisonné spirituellement? Il y a une grande notion que l'Église essaie de définir et refuse d'expliquer. Essaie de donner au peuple et refuse d'entrer en profondeur. Voilà pourquoi sur cette chaîne spirituelle, les notions spirituelles y sont enseignées pour vous pousser à croître et à comprendre les choses différemment. Et merci beaucoup quand vous appelez, vous dites toujours, j'avais une autre façon de comprendre, mais en suivant vos émissions, je commence à voir comme si les... Oui, la compréhension est une dimension, est un enseignement qui part de degré en degré. Il y a des enseignements à un certain niveau, ça s'arrête là, et vous allez vous arrêter aussi là. Mais ceux qui sont appelés à être des élites, à voler plus haut, ils sont appelés aussi à avoir une autre connaissance parce qu'ils sont appelés à des grandes choses. Je disais, il y a une notion, il y a un mot dans lequel nous devons nous asseoir, tout enseignant de la spiritualité, prédicateur ou travailleur de la délivrance, devrait s'arrêter à un moment donné. C'est la dette. L'homme est en train de se retrouver dans une existence comme s'il est endetté. Et tout ce qui se passe comme combat dans la vie de l'homme, c'est cette dette-là. Ce sont ces dettes-là. Et ceux qui sont aujourd'hui, qui vont suivre cette émission, qui ont compris qu'ils sont quelque part en prison, lorsque vous leur interrogez, lorsque vous leur demandez, ils vous diront « Je ne comprends pas pourquoi je vis ces situations. » La prison vous empêche d'évoluer. Lorsque vous remarquerez dans votre vie, laissez-moi pas commencer par là aussi, lorsque vous remarquerez dans votre vie qu'il n'y a pas d'évolution, 5 ans, 10 ans, vous êtes en train de faire le surplace dans une situation, dans un travail, dans un foyer, vous ne parvenez pas à vous en sortir après 10 ans, vous êtes dans une prison. Parce qu'une prison vous limite dans vos activités. Une prison vous limite dans vos avoirs et vos acquis. Une prison vous limite dans tout ce que vous pouvez faire. Vous êtes incapable d'aller au-delà parce que vous êtes limité. La prison vous prive de la joie. La prison vous prive du bonheur. 20 ans, 25 ans, 30 ans dans un foyer, il n'y a pas de la joie dans ce foyer. Il n'y a pas de bonheur dans tout ce que vous faites. Vous faites un travail qui ne parvient pas à vous donner la joie. Lorsqu'on vous paye, vous avez votre paye mensuelle, tout le résultat de ces payes est dilapidé pour des dettes, pour des maladies, ainsi de suite. Donc, vous vous retrouvez dans ces prisons. Et c'est là où je disais que tout prédicateur, tout enseignant de la délivrance devrait s'arrêter à un moment pour pouvoir vous expliquer quel est ce qui a créé la situation, le combat ou la source ou l'objet de votre emprisonnement est une dette. C'est pourquoi lorsque nous nous sommes convertis très tôt dans le Seigneur, on nous a apporté un enseignement sur il a payé nos dettes. Christ a payé nos dettes. Mais on ne nous a pas arrêtés pour nous expliquer c'était à quel moment nous sommes endettés. Et qui est le débiteur? Quelle est cette personne, cet esprit, cette force, cette intelligence, cette entité où nous sommes allés contracter cette dette-là? Et la quasi-totalité des gens qui sont en prison le sont pour ces dettes-là. Les dettes
antérieures, les dettes réclamatives, qui vont faire de telle sorte que, à un moment donné, le débiteur va venir toquer à la porte de Dieu, qui est le juge juste, et vous serez libre. Je voudrais prendre beaucoup de versets dans la Bible, mais permettez-le-moi, parce que je sais que vous êtes aussi lecteur de la Bible, mais vous allez quand même tirer les lectures, vous connaissez. Il y a une femme dans la Bible, dans les livres de 2 rois, je crois, ou 1 roi plutôt, je crois, qui va aller voir le prophète Élisée pour lui dire, mon mari était serviteur de Dieu, il était prophète aussi, il a servi le Seigneur, il a fait de grandes choses, mais il est mort. Voilà qu'on est venu réclamer les dettes. Et la personne qui réclame les dettes veut prendre les enfants en compensation de sa dette. Si nous ne lui payons pas, il va récupérer les enfants. Il va partir avec eux comme esclaves. Le prophète Élisée va intervenir, pas pour dire, allez dire à cet homme, non, je les interdis. Il n'a pas intervenu en donnant une interdiction. Il n'a pas intervenu en disant, dites-lui, vous êtes les enfants d'un prophète. Il n'a pas donné toutes ces raisons. Il a dit seulement à la femme, prends des vases, prends des bocaux, entre dans ta chambre, enfermez-vous avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons de l'huile. Je sais que beaucoup de prédicateurs ont enseigné là-dessus, mais je vais parler sur cet aspect des choses. Qu'est-ce que vous avez? La femme va dire, nous avons de l'huile. Il dit, va emprunter chez le voisin, chez les voisines. Amenez ça dans votre chambre, enfermez-vous. Et la femme a commencé à verser de l'huile dans les vases. Elle a commencé à verser de l'huile dans les vases jusqu'à ce que les vases se remplissaient. À un moment donné, comme les vases étaient finis, l'huile s'est arrêtée de couler. Effectivement, les enseignants de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit sont meilleurs que moi sur ces domaines-là et je les applaudis énormément. Ce qui me retient ici, c'est la procédé qu'Élisée a utilisé pour que cette femme s'en sorte de ses dettes. Les dettes réclament, demandent. Mais quand est-ce que l'homme s'est retrouvé être endetté? Vous et moi qui suivions cette émission, à quel moment avons-nous été endettés? La première chose qui nous a rendus dépendants, esclaves, c'est la dette du péché. Dieu nous avait donné la vie éternelle, Dieu nous avait créés éternels, mais à cause d'Adam et Ève, de leur péché originel, effectivement, je suis dans la pensée et la croyance biblique, à cause de cette faute d'Adam et d'Ève, la mort est rentrée dans la vie, le péché est rentré dans la vie, et l'homme est devenu, il s'est retrouvé prisonnier d'abord de la malédiction divine. Profitant de cette brèche-là, qui a été ouverte par le comportement d'Adam et d'Ève, qui ont transmis leur sang. Je reviens encore, il y a une émission sur le sang. La deuxième partie de l'émission sur le sang va venir, je crois, dans une semaine. Nous allons revenir sur le sang. Mais il y a une émission que nous avons donné l'introduction sur le sang. Vous allez le suivre, c'est là. Donc, Adam et Ève ont transmis leur ADN, leur sang, à toute la création, à toute l'humanité. Et ce sang-là contenait le péché. Et c'est comme ça que le psalamiste va crier, il va dire que ma mère m'a conçu dans le péché, ainsi de suite. Job va dire plus loin, il dit, tout homme né de la femme est pécheur. Pourquoi? Parce que nous héritons le péché par le sang au travers Adam et Ève. Et c'est de ça, c'est de ces péchés-là, de cette dette-là, dont nous avons été débiteurs, nous avons été problématiques vis-à-vis de Dieu, qui est la rançon. Face à la dette, on ne met pas les gros dos. Face à la dette, on ne se lève pas pour montrer qu'on est fort, qu'on est puissant. C'est par rapport à cela que Jésus-Christ va venir épurer et payer cette dette-là. En fait, d'apaiser, comme le disait notre bien-aimé regretté frère Alain Moloto, qui le disait, Moto oyo asilisa kanda na nzambe, celui qui a pu apaiser la colère de Dieu n'était que autre Jésus-Christ. Un grand occultiste a dit, Dieu a tué Dieu pour satisfaire Dieu. Donc, le Christ a été présenté comme le sacrifice pour que Dieu soit apaisé et cette dette a été payée.
Lorsque vous croyez, vous acceptez Jésus-Christ, vous rentrez dans le Christ, vous acceptez de suivre le principe du Christ, la dette primordiale, la dette adamique est payée. Parce que c'était une dette de sang, un sang a été donné. Vous allez voir que lorsque Dieu est en train de parler par la personne qui a fait rentrer les péchés, Dieu a parlé que tu mettras le dos par la douleur, l'enfantement, le sang a coulé dans le jardin d'Éden. Dieu a tué un agneau, un animal, il a fait porter l'homme ses vêtements, bref, la dette du sang, ainsi de suite. Je vais revenir aussi sur ces détails parce que nous avons une ou deux émissions qui est dans le montage sur le sang. Mais nous sommes dans une autre réalité. C'est là où tout un chacun de nous se retrouve maintenant. C'est-à-dire, tu es issu de quelque part, d'un père et d'une mère. Je l'ai dit dans des émissions précédentes. Tu portes en toi les reliquats. Je l'ai parlé dans l'émission qui est intitulée Les Mémoires akashiques. Tu portes en toi les sceaux, les gènes, les problèmes de toute une famille, de toute une génération. Et tu en es le dépositaire en ce moment-ci. Mais lorsqu'il arriverait que les gens qui vous ont aidé à être ce que vous êtes aujourd'hui, qui ont aidé vos familles, qui ont aidé vos parents, à aider vos grands-parents, à aider vos arrière-grands-parents, à ce que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui, ont utilisé des méthodes ou des procédés qui ne sont pas bonnes, à un moment donné de la vie, ils vont s'élever pour réclamer. Mon cher frère, ma chère sœur, avant de faire quoi que ce soit dans ta marche, pose-toi juste une et une seule question. Quelle est la souche qui t'a fait sortir? Tu reviens de quelle réalité spirituelle? Quelles sont les racines qui t'ont porté? Quelles sont les alliances qui ont été faites pour que toi tu sois ce que tu es, pour que la famille ait un nom? Je suis ici d'une famille de renom. Je suis ici d'une famille. Quelles sont les alliances de nuit qui ont été faites pour que votre famille ait la grandeur? Si cela a été fait dans le bon, gloire à Dieu. Mais si cela a été fait dans le noir, le succès, la renommée que vous avez tirée, le nom que vous portez, est un nom qui est sorti. Voilà donc, il vous devrait avoir l'idée, la pensée, quelle est la source, quelle est l'origine de votre famille. Bouti Wapi, vous venez d'où? Beaucoup de familles ont des liens, ont des sources attachées peut-être à la forêt, peut-être à la rivière, peut-être aux montagnes, peut-être à la terre, peut-être aux eaux. Cela aussi fera l'objet de notre émission sur les familles et les compositions des familles. Mais lorsque je suis en train de parler sur les prisons, je voudrais évoquer un point. La cause des dettes qui amène que les vies des gens soient emprisonnées est tout simplement les actes que nos arrière-grands-parents ont posés. Tu es ici d'une famille où le papa était un grand pratiquant des sciences occultes, où il avait dans votre maison une pièce dans laquelle personne ne pouvait accéder. Le papa se promenait avec des bagues ayant des symboles ésotériques ou des symboles spirituels. Vous voyez votre père faire des rituels. Il partait tout le temps au village. Moindre problème, il recourait au village. Chez vous, les féticheurs venaient régulièrement. Il avait un accoutrement bizarre, ou peut-être vous sentiez des odeurs qui n'étaient pas bonnes dans la maison de foi. Bref, vous êtes sorti de quel genre de famille? Si vos parents, vos arrière-grands-parents ont atteint les sommets, ont réussi dans la vie,
ont atteint une opulence financière, ou peut-être se sont tirés dans les domaines de la vie. Si cela n'avait pas de bonnes causes, de bonnes sources, et que cela était une richesse, une gloire trafiquée, croyez-moi, il y a eu des dettes. C'est-à-dire, ici je vais expliquer, chaque famille a une lumière qui l'accompagne. Et chaque être humain a une lumière qui l'assiste. La réussite de la vie d'une personne dépend du degré du rayonnement de sa lumière. Et il est une forte lumière, elle peut rayonner fortement autour de vous et attirer, parce que la lumière finit toujours par attirer. Elle a une faible intensité, une faible luminosité, une lumière qui ne brille pas très forte. Eh bien, vous allez avoir aussi un champ d'action élémentaire. Maintenant, vos parents peut-être n'avaient pas une forte lumière, une forte luminosité. Ils sont allés quelque part où on a travaillé pour booster leur luminosité, que nous appelons communément dans le commun des mortels la chance. Ils se sont retrouvés au-dessus des autres dans la société, dans la vie. La lumière qui a fait de telle sorte que votre famille soit propulsée est une lumière qui n'était pas d'origine la vôtre. Elle est venue de quelque part. Ces gens à qui on a emprunté cette lumière-là vont finir tôt ou tard par réclamer. La personne qui a fait de telle sorte que vous soyez propulsé dans la lumière, quel que soit ce que vous lui donnerez en ce jour-là, 10, 15, 20, 30 ans plus tard, va essayer de réclamer cette lumière parce que ce n'est pas une lumière d'origine, c'est une lumière d'emprunt. C'est comme ça beaucoup de gens se sont retrouvés emprisonnés à cause des dettes que certaines personnes ont pris. Permettez-moi de vous dire une chose, mes chers amis. Lorsque vous vous retrouvez dans une prison, ayez la certitude que vous êtes dans cette situation parce qu'il y a une dette et parce qu'il y a eu une hypothèque. L'on n'emprisonne pas quelqu'un s'il n'y a pas eu des hypothèques. Et ceux qui ont été emprisonnés sont des personnes qui ont été hypothéquées, des vies qui ont été hypothéquées. C'est-à-dire, les gens se sont réunis, ils ont accepté pour le présent de briller, de réussir, d'aller de l'avant, d'avoir tout ce qu'ils ont besoin, mais en contrepartie, je ne cesse de le dire dans toutes mes émissions, la spiritualité a une loi principale, c'est la loi du donner et du recevoir. Vous donnez, vous allez recevoir. Maintenant, lorsque vous rentrez dans la dimension où vous voulez recevoir, puisque vous n'avez rien à donner, eh bien vous allez procéder par les hypothèques. C'est comme ça, vie à Batomi Soussou, avant Abandako vivre, avant de commencer sa propre vie, sa vie a été hypothéquée. Regardez un verset simple dans la Bible que les gens lisent au quotidien, mais que les gens ne savent pas que c'est de l'hypothèque. Dieu va dire, j'ai puni le péché du père au fils des fils, jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est l'hypothèque. Le père au fils, au petit-fils, jusqu'à la 4e génération. La 4e génération, si elle est forte, elle peut faire cesser cette hypothèque. Il y a encore des principes que la Bible n'a pas finalement donné. Il dit, pour la bonté, il dit, elle peut aller jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire qu'une vie, une génération hypothéquée pour de bonnes choses. Donc, lorsque vous vous rendez compte que j'essaie de fournir des efforts, je me bats pour avancer, je me bats pour aller dans la réussite, dans la victoire, Ezako Simbate, la prison. Vous êtes là en train de tout faire pour vous en sortir, mais vous êtes incapable de vous en sortir parce qu'il y a une prison qui est là, qui est présente. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation, mes chers amis, mon frère, ma soeur, sache que ta vie à toi a été hypothéquée.
En contrepartie, on a pris ce qui était de toi, ce qui était de meilleur en toi, on l'a fait saisir dans l'autre camp pour que pendant ce temps-là, que les autres se réjouissent de cette vie-là. Donc vous allez fournir des efforts, et aussi mbattre. Mais lorsque vous vous regardez, vous avez tout ce que quelqu'un peut faire pour réussir dans la vie. Vous réunissez tous les éléments de la victoire. J'ai vu des gens, des enfants naître dans le monde. Moi, Kitoko. Vous regardez l'enfant comme ça, tout le monde l'apprécie. Mais l'enfant commence à grandir, vous avez l'impression d'abord comme si on a changé de visage. L'enfant va développer des comportements tout autres et l'enfant va se dérouter du droit chemin pour se retrouver sur un chemin tout autre. Un chemin, vous vous posez des questions avec tout ce que nous avons donné comme éducation, avec tout ce que nous avons donné comme formation, comme instruction. Comment quelqu'un peut se retrouver dans ce chemin? L'hypothèque a réagi. C'est-à-dire, on a détourné la lumière. On a détourné la vie de cet enfant-là, de cette personne-là. Et la personne se retrouve dans des histoires compliquées. Vous allez trouver quelqu'un dans des affaires de la drogue, excusez-moi le terme, dans des histoires bizarres. Mais lorsque vous entendez l'intelligence de cette personne, et souvent les gens qui se retrouvent dans ces choses-là, ce sont des gens brillants, intelligents, des gens qui sont très bien, qui devaient être très bien dans la société, mais qui se retrouvent d'un beau moment comme ça, de bout à l'autre comme ça. Pourquoi? L'hypothèque a été faite dans sa vie. Et l'hypothèque, je ne cesse de le dire, comme je le disais tantôt, c'est tout simplement le fait que les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents sont allés chercher quelque chose qui n'était pas dans la famille. Toutes les personnes sur la terre ne peuvent pas devenir des millionnaires ou des milliardaires. Toutes les personnes sur la terre ne peuvent pas devenir des grands leaders. Toutes les personnes sur la terre ne sont pas appelées à briller constamment, à devenir des stars. Mais peut-être, dans votre famille, vous n'avez pas cette lumière-là. Vous étiez destiné à autre chose. Et quelqu'un dit non, 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 il en est de trop. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une famille comme ça au village, dans nos villages là-bas, qui vivait dans une extrême pauvreté. Une pauvreté tout à fait incommensurable comme pauvreté. Les oncles, les tantes, tout le monde était dans une pauvreté énorme. Et un bon jour, ils vont se réunir pour dire nous ne pourrions pas laisser la famille dans ces conditions. Ils sont allés voir un féticheur. Le féticheur va leur dire, d'accord, mais il faudrait que parmi vos enfants, l'un d'enfants ne puisse plus mettre au monde. Nous allons prendre toute sa progéniture et nous allons la sacrifier. Et les gens regardaient, celui-ci avait 4 enfants, celui-là avait 7, celui-là en avait 9. Et puis au finish, il y avait le cadet qui n'avait pas encore d'enfant. Et le regard de tout le monde s'est tourné vers le cadet. Et puis le cadet a dit, bon, ok, c'est une cause familiale, d'accord, j'accepte. On va trafiquer, on va travailler sur les cadets. Et le cadet va devenir un homme extrêmement riche en air de Congo. Donc je tais les noms parce que nous avons eu à faire les délivrances de certains enfants dans cette famille-là. Lorsque la personne va monter en puissance, la famille va monter avec, la famille va voir un nom en République démocratique du Congo. Un nom au firmament. Lorsqu'on citait les familles fortunes, on citait cette famille-là. On peut la citer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais la source de cette fortune-là, c'était ce travail-là. Quelqu'un qui a sacrifié. Lorsque la personne va monter, la personne va s'établir comme dominateur sur la famille. Et bien la famille va se retrouver dans une situation où le monsieur qui était le cadet va répandre de l'inceste dans la famille. Pas possible. L'enfant d'un oncle, l'enfant d'une tante, il a répandu l'inceste. Pas possible. Il n'avait pas d'enfant évidemment. Quand vous venez chez lui, tout le monde s'est retrouvé. À quel prix? Il a commencé
à faire de l'inceste. Et voyez-vous maintenant, quelqu'un qui a hypothéqué sa progéniture comme ça, qui sort avec une cousine, qui sort avec sa tante, vous connaissez la conséquence. Ce sont ces gens-là qui sont derrière lui, qui poussent. Lorsqu'il sort avec une cousine, il sort avec une tante, il sort avec une nièce, ce sont des énergies qui sont récupérées. Vous allez voir les gens réussir dans la famille, ou vous allez voir un papa mettre au monde avec sa femme, avec la petite sœur de sa femme, avec la tante de sa femme, même avec ses propres enfants. Et quand il y a ce genre d'entrée, de mélange comme ça, les hypothèques qui sont là, le monsieur est en train de toucher parce qu'il est en train d'hypothéquer. Vous pouvez vous retrouver dans une hypothèque involontaire qui n'est pas sortie de votre famille parce que vous êtes entré dans un foyer, dans un mariage où il y avait des hypothèques. Vous êtes rentré à l'intérieur, cette hypothèque va vous prendre et vous bloquer. Une relation, vous croisez en cours de route, un monsieur qui vous aime, comme ça, et puis, sans vous marier, sans vous épouser, va commencer à sortir avec vous et va mettre en vous de l'argent, des millions d'argent. On est en train d'hypothéquer quelque chose dans votre vie. Et vous allez voir quelqu'un mettre au monde des enfants, il va commencer à raconter des histoires à ses enfants. Moi que vous voyez, les véhicules s'arrêtaient devant moi. Moi que vous voyez, les hommes me donnaient de l'argent. Moi que vous voyez là, personne ne pouvait me regarder une fois. La personne devrait tomber. Mais vous allez vous retrouver, cette personne va mettre au monde avec un garçon dont vous ne comprenez ni la tête ni la queue. Hypothèques, les prisons, les dettes. Ce qui combat votre vie aujourd'hui, ce sont ces dettes-là. Découvrez, travaillez, trouvez des pasteurs, des hommes de Dieu qui peuvent creuser pour comprendre votre famille est bâtie sur quelle dette. L'argent que vous avez étudié était l'argent de qui? La richesse sur laquelle les billets d'avion que vous emmenez en Europe était l'argent de qui? La maison dans laquelle vous vivez était la maison de qui? Il n'y a rien pour rien sur cette terre des hommes. Il n'y a rien pour rien. Quelqu'un ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça. Je vais vous donner un petit secret. Vous savez, Dieu va dire aux enfants d'Israël, le pays dans lequel vous entrez, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, tout le monde pouvait ramasser son lait ou son miel, s'en procurer pour manger, parce que la manne tombait, la caille tombait. Mais comment dans un pays où coule le lait et le miel, il devrait y avoir des pauvres, des impotents et des indigents? Et quelle est la parole, la loi à propos de ces gens-là? Dieu va dire, tu ne te détourneras point de la main qui te demande. Tu ne priveras pas un indigent. C'est-à-dire, toi qui as le moyen, lorsqu'un indigent te demande, tu dois lui donner. Allez-y voir maintenant. Qu'est-ce qui fait que tous ces milliardaires que nous avons dans le monde ne parviennent pas à régler les problèmes de la famille, ne parviennent pas à régler les problèmes de guerre, mais ont des œuvres philanthropiques, ont des œuvres caritatives, ont des œuvres charitables. Tous ces milliardaires que vous voyez sont plongés dans des œuvres de philanthropie. L'amour du prochain. Pourquoi le font-ils? Ils le font parce qu'ils ont compris que lorsque vous trouvez les gens qui sont dans des situations de manque, dans des situations de manquement, ils sont dépourvus, vous pourriez puiser des étoiles, des énergies, des forces qui peuvent vous propulser. C'est pourquoi les hommes riches font beaucoup de dons. Comment est-ce que quelqu'un peut donner 100 millions, 50 millions à une fondation? Il sait. Quand les gens vont dire, oh merci, Zamba Pambola yo, la joie là. Je ferme la parenthèse parce que les spirituels et tous ces gens qui pratiquent ces choses vont se fâcher contre moi. C'est pourquoi je te dirais, ne sois pas quelqu'un à qui l'on doit toujours aider dans la vie. Travaille, bats-toi. Trouve le moyen de briser les lois de ta famille. Trouve le moyen de briser cette prison-là. Trouve le moyen de faire quelles sont les compensations que tu peux poser, que tu peux déposer pour que ta famille se libère, ta vie et la vie des autres soient libérées. Mais ne sois pas quelqu'un... Les gens qu'on aide souvent dans la vie ne réussissent pas. Personne n'a réussi dans la vie avec une aide. Personne.
L'argent qu'on te donne quand on t'aide là, puisque l'argent était chargé de la pensée, de l'énergie d'aide, elle ne peut pas te donner, elle ne peut pas t'aider dans la vie à avancer. Lorsqu'on t'aide avec 1000 dollars, 10 000 pour le commerce, tu vas finir par retomber. Pas parce que tu es un mauvais gestionnaire, pas parce que tu ne connais pas le commerce, parce que l'énergie de l'aide est là. Et les gens qui donnent aux autres de l'argent sont en train d'avoir quelque chose en retour. Il n'y a rien pour rien. Luc chapitre 6 verset 38 va crier très fort en disant « Donnez et il vous sera donné ». Dans la vie ici sur la terre, c'est le principe. Si ce n'est pas le deuxième, c'est peut-être le troisième plus grand et plus gros principe qu'un homme doit savoir dans sa vie. Vous êtes dans une prison, vous traversez ce que vous traversez, vous voyez les difficultés que vous voyez. Quelque part, quelqu'un a donné, on lui a donné un gage. Il a présenté votre vie. On peut présenter les gages de ses petits-enfants. Écoutez, vous allez prendre mes petits-enfants. Et vous naissez, vous ne parvenez pas à comprendre, à un moment donné, ce sont des problèmes qui vont venir, ce sont des situations qui vont se tourner autour de vous, et vous allez vous retrouver dans des difficultés énormes. Ce n'était qu'une introduction de toutes ces branches, de toutes ces parties que nous allons étudier, que nous sommes en train de partager ensemble. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va vous aider, vous allez comprendre. Trouvez-vous des hommes de Dieu spirituels qui sont capables de vous écouter et de vous donner des orientations lorsque vous êtes dans des hypothèques, lorsque vous avez été gagé quelque part. La richesse de votre famille, c'est toi qu'on a gagé. Tu ne parviens pas à avoir la joie de la maternité. Bana oboti, atamoko abongite. Les enfants en Europe, tu les avais qu'en Europe, mais ils te donnent du fil à retordre. Et pourtant, tu les as dédicacés à Dieu. Et pourtant, c'est comme ça, Satan, un jour Jésus va dire à Pierre, Satan t'a réclamé. Il était avec le Christ, il mangeait avec le Christ, il dormait avec le Christ. Mais Satan l'a réclamé. Moïse, ça sera la plus grande émission que je ferai sur YouTube. Pourquoi Lucifer est venu réclamer le corps de Moïse? Dans le livre de Jude, lisez cela. Le jour que vous allez voir cette émission, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la lumière du Christ brille encore puissamment dans vos maisons. Partagez, merci, abonnez-vous, dites à vos amis de s'abonner, faites la promotion de cette nouvelle chaîne qui vous donne des bonnes choses. Le numéro est affiché là, écrivez-moi, nous serons là. Pour les questions, posez-les. La spiritualité aussi, c'est la capacité de tolérer. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres émissions qui vont venir. Suivez, continuez à vous nourrir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous arrêtons ici. Ce n'est qu'une partie remise. Que Dieu vous bénisse.